Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Jésus dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, et tous d'un commun accord persévéraient dans les prières avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Pendant les 40 jours que Jésus passa avec ses disciples après sa résurrection, il ne cessa de leur rappeler ses enseignements concernant le royaume de Dieu et particulièrement d'insister encore sur trois choses. D'abord une promesse. Cette promesse, c'est celle d'un consolateur. Jean 16, verset 7. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, dit Jésus. » Le consolateur, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Voilà la première chose, une promesse. Ensuite, un ordre sur lequel il va beaucoup insister. Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et enfin, il va leur communiquer une mission. Actes, chapitre 1er, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur fixa donc ces trois choses, une promesse, un ordre et une mission. C'est ainsi que ces 40 jours s'écoulèrent jusqu'au moment où le Seigneur devait remonter vers son Père. Jésus les ramène donc une dernière fois auprès de lui. Ils vont ensemble sur cette colline de Béthanie qui est juste en face du temple à Jérusalem, endroit magnifique, merveilleux. Et là, ils vont discuter ensemble encore quelques instants jusqu'à ce moment extraordinaire où le Seigneur va être élevé devant leurs yeux, là, dans les cieux. Le Seigneur va monter dans le ciel jusqu'à disparaître derrière les nuées du ciel. Et j'imagine que les apôtres étaient certainement stupéfaits, ébahis de voir une telle chose. Alors ils gardaient les yeux fixés, ils regardaient, peut-être va-t-il réapparaître, allons-nous le revoir ? Et ils sont certainement restés longtemps dans cette situation, personne n'osant parler, de peur de rompre la qualité de ce moment, jusqu'à ce que finalement 2 anges leur apparaissent, pour leur dire qu'en quelque sorte, ils perdaient leur temps à regarder au ciel, que Jésus ne reviendra pas tout de suite, qu'il reviendra, c'est certain, mais qu'il leur avait donné d'abord une mission à accomplir. Jésus avait donc été accompagné par ses apôtres jusqu'au bout, jusqu'au moment de son ascension. Et j'aimerais qu'on puisse comparer cette scène de l'ascension avec un texte bien connu de l'Ancien Testament que l'on trouve dans 2 Rois, chapitre 2, c'est l'enlèvement d'Élie. Élie avait un serviteur Élisée. Et Élisée, pendant des années, s'était attaché à Élie. La Bible dit qu'il servait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée était un serviteur d'Élie, puis il y avait d'autres serviteurs d'Élie, qui s'appelaient les fils des prophètes. C'était encore, en quelque sorte, des étudiants à l'école prophétique d'Élie. Et ces prophètes habitaient dans différentes villes, Béthel, Jéricho, Gilgal, etc. Et voilà donc le jour où Élie doit être enlevé au ciel, et ses serviteurs, Élisée, comme les fils des prophètes, reçoivent aussi cette révélation. Élisée veut s'attacher à Élie. Élisée veut suivre Élie jusqu'au bout. Pendant des années, il a été son serviteur, et il le restera jusqu'à la fin. Alors, il va suivre Élie dans son dernier voyage,
Et il va traverser chacune de ces villes, Bethel, Gilgal, Jéricho. Et à chacun des endroits, il va être rencontré par les fils des prophètes qui vont venir vers lui dire « Mais arrête de le suivre, tu sais que c'est aujourd'hui que Élie va être enlevé au ciel et Élisée va les faire taire, il ne veut pas les écouter, il ne veut pas s'arrêter, il veut suivre Élie. » Et il va ainsi de ville en ville. Et Élisée va même suivre Élie jusqu'au Jourdain. Et il va suivre Élie à travers le Jourdain, après que Élie ait frappé le Jourdain avec son manteau et que les eaux se soient ouvertes. Élisée s'attache au pas d'Élie. Alors Élie finit par lui demander, mais que veux-tu ? Et vous connaissez la réponse. Élisée lui dit, je veux une double portion de ton esprit. La double portion, c'est la part du fils aîné. C'est donc la part principale, la part la plus importante. Et Élisée veut s'attacher à Élie et lui dire, je ne veux pas être simplement un serviteur, je veux être ton fils aîné, je veux être ton héritier principal. Seulement dans la tradition juive, le fils aîné, afin d'hériter cette double portion, cette double part d'héritage, devait rester avec son père jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de son père, et c'est alors qu'il recevait cette double portion. Et c'est ce que nous avons en quelque sorte avec Élisée. Élisée ne veut pas quitter Élie parce qu'il veut cette double portion. Et nous savons qu'au moment venu, du ciel descendit un char de feu qui emporta Élie dans un tourbillon extraordinaire. Et alors qu'Élie montait vers le ciel, il fit descendre son manteau et Élisée releva le manteau du prophète, il s'en cint et il était ainsi couvert de cette double portion de l'esprit d'Élie. Si je dis ça, c'est pour nous ramener à la colline de Béthanie. Nous n'avons pas Élisée et Élie, mais nous avons Jésus et les apôtres. Jésus avait dit à ses apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré jusqu'au bout dans mes épreuves, dans toutes mes épreuves. Et ces hommes se sont attachés à Jésus. Oh, tout n'a pas été parfait, c'est vrai. Mais cela était quand même là au dernier jour. Ils étaient donc en mesure d'hériter la double portion. Mais la double portion que Jésus donne n'est pas simplement la double portion à la manière du prophète Élie. Car quand Jésus est remonté au ciel, ce n'est pas simplement un manteau en poil de chèvre que Jésus a fait tomber, mais il a déversé son esprit. C'est l'esprit du Seigneur qui a été répandu. Et l'esprit du Seigneur vaut plus que toutes les doubles portions de l'esprit qui était sur Élie. Et les apôtres, dans quelques jours, allaient être revêtus de sa puissance. Ce sera 10 jours plus tard, à la Pentecôte. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette promesse du don du Saint-Esprit n'est pas que simplement pour ceux qui étaient là au jour de l'Ascension, que pour ces quelques apôtres, mais elle est aussi pour chacun d'entre nous. Pourtant, nous n'avons pas vu Jésus au moment où il a été enlevé. Nous n'étions pas là. Mais peu importe, nous avons cru dans la parole des apôtres. Nous avons cru dans le témoignage des Écritures. Et la promesse est aussi pour nous la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. Après que les anges leur eurent parlé, les disciples vont se reprendre en quelque sorte et ils vont retourner à Jérusalem. Ils ne vont donc ni se disperser à droite ou à gauche, ils ne vont pas commencer la mission à partir en Samarie ou ailleurs encore. Non, Jésus leur a dit, vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils vont donc retourner dans le lieu que les Écritures appellent le lieu ordinaire où ils se rassemblaient. Il faut comprendre, c'était donc cette chambre haute. Chambre haute, cet endroit dans lequel ils avaient partagé la Pâque, la Sainte Seine avec le Seigneur. Cet endroit dans lequel Jésus les avait encouragés. Cet endroit aussi dans lequel il avait lavé leurs pieds. Et cet endroit aussi dans lequel il était apparu au milieu d'eux au jour de la résurrection. C'était leur quartier général en quelque sorte. Et il y a au verset 12 une petite inscription qui est là et qui fait référence à une tradition juive. Et peut-être nous ne la comprenons pas comme cela, nous est un peu énigmatique si nous ne sommes pas très au fait de ces choses. Il est écrit que cette montagne sur laquelle il se trouvait, la montagne de la colline de Béthanie, la montagne des Oliviers, était à une distance de 1 chemin de sabbat de Jérusalem. 1 chemin de sabbat. Le chemin de sabbat, c'est la distance maximale qu'un juif peut parcourir un jour de sabbat. Elle équivaut à 2000 coudées,
ce qui aujourd'hui représente à peu près 1 kilomètre. Donc les Juifs n'ont pas le droit de marcher plus de 1 kilomètre, même de se déplacer de plus d'1 kilomètre un jour de sabbat. D'ailleurs, c'est très amusant si vous allez à Jérusalem un vendredi soir, puisque le Shabbat commence le vendredi soir dans le monde juif, et sitôt qu'arrive 5 heures de l'après-midi, vous allez voir vite tout le monde se rapprocher du lieu de sa maison, de peur d'être trop loin, d'être au-delà de cette distance d'un chemin de sabbat. Et je voudrais vous parler du chemin de sabbat d'une manière spirituelle. Ce chemin de sabbat, c'est donc une distance courte, mais c'est aussi une distance spirituelle. C'est la distance qui nous sépare de la plénitude du Saint-Esprit. C'est la distance qui nous sépare d'une vie de puissance et de bénédiction. Et c'est une distance que nous devons franchir. Et c'est un chemin sur lequel nous devons marcher, un chemin que nous devons emprunter régulièrement, le chemin de sabbat, le chemin qui nous ramène à la chambre haute. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de 4 choses concernant ce chemin. Le chemin de sabbat est donc un chemin court. Mais il faut le reconnaître, c'est aussi un chemin négligé. Jésus avait dit à ses apôtres, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons mettre un nombre derrière ce peu de jours, puisqu'ils durent attendre 10 jours. 10 jours. Qu'est-ce que 10 jours dans une année ? Qu'est-ce que 10 jours dans la vie d'un homme ? Pourtant, au bout de 10 jours, il n'était que 120 dans la chambre haute. Et si je dis cela, c'est parce que les Écritures nous rapportent qu'ils étaient beaucoup plus à avoir vu Jésus ressuscité. L'apôtre Paul dit qu'une fois, Jésus s'est révélé à plus de 500 personnes à la fois après sa résurrection. Et je suis convaincu que ces centaines-là avaient entendu la promesse du Seigneur et son ordre de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Ils étaient donc plus de 500 à avoir vu Jésus ressuscité, mais combien étaient-ils au bout de 10 jours dans la chambre haute ? 120. Pas même un quart. Voyez-vous, dans les églises, nous sommes 100% à entendre les promesses de bénédiction, à vouloir vivre les promesses de bénédiction. Mais au bout du compte, au bout de ce chemin de sabbat qui nous amène dans la chambre haute, au bout de ces 10 jours, je parle encore d'une manière spirituelle, souvent nous ne sommes même pas un quart à avoir persévéré. Où sont passés les autres ? Je ne sais pas. Où sont-ils allés ? Je ne sais pas. Peut-être ont-ils été négligents ? Ont-ils été accaparés par les affaires de la vie ? Se sont-ils arrêtés en chemin ? N'ont-ils pas eu la foi pour aller jusqu'au bout ? Se sont-ils dispersés parce qu'ils avaient toutes sortes d'activités et de projets ? Je ne sais pas. Ça me rappelle aussi la marche d'Israël dans le désert. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1er, verset 2, il est écrit qu'il y a 11 journées de marche depuis Horeb, c'est-à-dire la montagne du Sinaï, par le chemin de Séhir, jusqu'à Kadès-Barnéa. Kadès-Barnéa, c'est la ville la plus au sud du pays de Canaan. Et entre cette montagne de Sinaï et Kadès-Barnéa, 10 jours de marche, 11 journées de marche exactement. Et pourtant, ces 11 journées de marche ont été calamiteuses. Sitôt que les trompettes d'argent ont retenti, que le peuple s'est levé pour entamer la marche, ça a commencé à murmurer, à critiquer, à ne pas être content. Et vous savez comment se sont terminées ces 11 journées de marche ? 11 journées de marche pour atteindre le pays de Canaan, rentrer dans le pays de la promesse, et au bout du compte, elles se sont transformées en 38 ans d'attente, à tourner dans le désert, parce qu'ils n'avaient pas été persévérants jusqu'au bout, parce qu'ils n'avaient pas cru jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, nous devons emprunter ce chemin de sabbat jusqu'au bout. Nous ne devons pas le négliger. Nous avons besoin de retourner et de retourner personnellement, mais aussi ensemble en tant qu'Église dans la chambre haute. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un passage de temps en temps, ou alors de dire un jour nous avons été visités par le Saint-Esprit. Peut-être que nos assemblées se sont développées, peut-être sommes-nous plus nombreux, peut-être commençons-nous à avoir des bâtiments, des ministères, peut-être maintenant même de l'équipement, de la technologie, des groupes de louanges, de la musique et de tout ce que vous voulez. Mais je vais vous dire, toutes ces choses, même si elles sont bonnes, même si elles sont agréables, ne pourront jamais se substituer à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de reprendre ce chemin de sabbat qui nous ramène dans la chambre haute. Laissons de côté
tous nos questionnements, laissons de côté toutes nos habitudes, laissons de côté toutes les choses qui nous accaparent dans cette vie. Et même parfois dans la vie d'église et dans le ministère, nous sommes tellement occupés par des choses qui sont tellement secondaires. Mais revenons sur le chemin de sabbat. Prenons le temps de chercher la face du Seigneur. Prenons encore le temps de lui dire, Seigneur, viens nous visiter, nous avons besoin de ton esprit. Deuxième chose concernant ce chemin de sabbat, c'est que c'est un chemin dont il nous faut parfois retrouver et aussi entretenir la trace. Vous savez, un chemin qui n'est pas parcouru, c'est un chemin dont on perd la trace. Peut-être que les anciens se rappellent, tiens, par là, il y avait un chemin autrefois. On avait l'habitude d'emprunter ce chemin, c'était un bon chemin. Et puis on ne sait pas pourquoi, on a oublié à un moment de prendre ce chemin. Et peut-être que la trace est encore là, mais on ne sait plus où elle débute. Pourtant, c'était un bon chemin qui nous faisait gagner du temps, un chemin qui était sécure. Mais on a oublié ce chemin. Alors on va chercher la trace, parce qu'on se dit que là où il nous amène, c'est un bon endroit. Il y a les sources, il y a une bénédiction au bout de ce chemin. Et on cherche la trace. Et c'est là aussi qu'il faut être attentif. C'est qu'en cherchant le chemin du sabbat, le chemin qui nous ramène à la chambre haute, il se pourrait très bien qu'on soit attiré par d'autres chemins. Parce qu'il y en a certains qui veulent tracer un chemin, en disant « Suivez ce chemin, venez avec moi sur ce chemin, il vous amène à une bénédiction. » Oh oui, il y en a des chemins, mais il y en a peu qui nous amènent véritablement à la chambre haute. Alors je vous dis, prenez garde, faites attention au chemin spirituel que vous empruntez. Ensuite, un chemin qui n'a pas été parcouru, vous le savez aussi, c'est un chemin non entretenu. Ce qui veut dire qu'avec le temps, eh bien, les buissons, les plantes et tout ça, ça a poussé. Et alors, passer à travers un tel chemin, ça devient compliqué. Peut-être que vous pouvez avoir des coupes-coupes et tout ceci pour tracer votre voie au fur et à mesure, mais on sait très bien que dans ces chemins, on peut se blesser, on peut s'égratigner, on peut même déchirer ses vêtements. Mais je vais vous dire, ça peut être une bonne chose. Réempruntant le chemin de sabbat vers la chambre haute. Et peut-être dans votre vie chrétienne, comme dans beaucoup de nos vies d'église, c'est des chemins que nous n'avons pas pratiqués depuis longtemps. Et sur ce chemin de sabbat, oui, les plantes de la religiosité ont poussé. Alors, on est bien difficile et on a bien du mal à avancer. Mais qu'il est bon alors, parfois, que tout ce qui constitue en quelque sorte notre vêtement, nos apparences religieuses, voilà ce que je suis dans ma vie chrétienne, voilà l'achèvement de l'Église, voilà les progrès. Mais trop souvent, nous nous confions plus dans nos vêtements, nos apparences, que dans le Saint-Esprit. Mais quand on emprunte le chemin de sabbat, un chemin d'humilité, un chemin de foi, un chemin de persévérance, il va y avoir des ronces et des épines. Il va y avoir des branches qui vont déchirer ce vêtement d'apparence. Et ce vêtement d'apparence, qui est peut-être un vêtement d'apparat, au bout du compte sera en lambeaux. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais c'est être rempli du Saint-Esprit. Ne renoncez pas sur ce chemin. Ne renoncez pas même s'il y a des obstacles. Même si les hommes religieux vous disent « mais nous perdons du temps ». Même si on vous dit « mais on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible ». Je vous dis, prenez votre courage à deux mains. Ça ne sera pas facile. Il va falloir lutter contre votre chair. La chair n'aime pas le chemin de sabbat. La chair n'aime pas la persévérance de la foi. Alors il va falloir tailler, il va falloir couper, il va falloir même déraciner. Mais persévérez, restaurez votre chemin de sabbat. Et j'ai envie de vous dire ensuite, entretenez-le, pratiquez votre chemin de sabbat. Ne vous contentez pas d'y aller une fois, mais revenez régulièrement sur ce chemin. Vous avez votre vie chrétienne, vous avez votre marche avec le Seigneur, vous avez votre vie d'église, vous avez votre quotidien, mais prenez du temps. Ce chemin n'est pas long, ce chemin mérite que nous le pratiquions. Entretenez la trace, marchez, revenez, et aller jusqu'au bout dans la chambre haute. Peut-être certains parmi nous ont besoin d'être renouvelés, eux-mêmes, restaurés dans leur relation et leur communion avec le Saint-Esprit. Il est un jeune homme dans les Écritures que Paul a encouragé à restaurer
sa vie avec le Saint-Esprit, c'était Timothée. Timothée était un jeune serviteur à qui Paul avait confié de grandes responsabilités, des responsabilités très lourdes. Il devait être le pasteur de l'église d'Éphèse. Et dans cette église, il y avait des caractères très forts et des hommes qui s'opposaient violemment déjà à l'apôtre Paul. Et quand Timothée se retrouve là, il doit faire face à toutes sortes de fausses doctrines et à ces gens, à ses opposants. Et j'imagine que c'était lourd pour lui, très compliqué à gérer cette situation-là. Et Paul, qui a quitté cette ville d'Éphèse, a été mis au courant de la situation et surtout de l'état spirituel de Timothée qui par moments peinait devant le travail. Alors, Paul va lui écrire dans 1 Timothée 4,14 « Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu es accaparé par les soucis. Comme toi, mon ami, tu peux être accaparé par les soucis de la vie, les soucis de ta famille, par des oppositions, et alors tu négliges ta communion avec le Seigneur. Il était un temps où tu louais Dieu, où tu même le chantais en langue, ou peut-être même tu prophétisais dans l'église, et tu étais béni, et tu étais une source de bénédiction. Mais voilà que les soucis, les inquiétudes de la vie sont venus, et tu as négligé ta communion avec le Saint-Esprit, et tu ne pratiques plus les dons, et tu ne chantes plus en langue, et tu deviens même muet dans l'église et même dans ta maison. Alors je reprends cette parole de l'apôtre Paul, ne néglige pas le don qui est en toi. Timothée a reçu l'avertissement de Paul, mais il semble que cette parole n'ait pas produit son fruit tel que Paul l'espérait dans le cœur de Timothée. Et quelque temps plus tard, Paul est mis de nouveau au courant de la situation de Timothée qui ne s'est pas arrangée. Et c'est là qu'il va de nouveau lui écrire en lui disant maintenant d'une manière un peu plus pressante de Timothée 1,6 « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu. Je dis mon frère, ma sœur, ranime la communion que tu as avec le Saint-Esprit. Ranime-toi dans la présence du Saint-Esprit. Reprends ce temps, repens-toi, retrouve ce chemin, repratique ce chemin de sabbat qui te ramènera dans la chambre haute. » Ça, c'est pour un individu, mais je voudrais aussi quelques instants parler autour d'une église. Il est une église dans le livre de l'Apocalypse qui est une église extraordinaire. C'est l'église d'Éphèse. C'est à elle que Jésus fait adresser une lettre en premier. Cette église est la première des églises. Elle a été fondée par l'apôtre Paul. Et dans toute cette région, elle rayonnait. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur lui dit « Tu as le chandelier. Tu as le chandelier. » Et Jésus lui dit, je connais tes œuvres, je connais ta foi, et je sais comment tu as éprouvé les faux docteurs, les faux apôtres et les faux prophètes, et tu as tenu ferme dans la doctrine. Tout ça, c'est vrai. Et malgré tout, le Seigneur va lui dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Pas simplement tu as oublié, perdu, négligé, mais il lui dit, tu as abandonné. Une autre façon de traduire ce verbe dans les Nouveaux Testaments, notamment dans les Évangiles, c'est répudier. Jésus est en train de lui dire, tu as répudié ton premier amour. C'est quelque chose que tu as fait volontairement. Ce verbe est très fort. Pourquoi est-ce que l'Église d'Éphèse a fait cela? Parce qu'elle voulait, elle, se maintenir dans la doctrine, dans sa façon de faire, dans ses traditions. Elle voulait rester ferme à un héritage. Mais en faisant cela, en quelque sorte, elle avait aseptisé la vie de l'Église. Parce que, confrontée à toutes les oppositions, à tous les faux apôtres, elle s'était enfermée dans sa doctrine. D'un certain côté, c'était bien, mais cela finissait par l'épuiser, par la tuer. Et je dis à beaucoup de pasteurs, mes frères, soyez courageux. Oui, peut-être en réaction à tous les faux prophètes, vous avez cette tendance à vouloir protéger votre Église avec la doctrine, à affirmer sans cesse, à vouloir être comme un protecteur. Mais faites attention à ne pas aller trop loin et à risquer de perdre et d'abandonner et de répudier le premier amour. Le premier amour, c'est l'amour du fiancé pour sa fiancée. C'est un amour spontané, c'est un amour que rien ne peut contenir, c'est un amour qui a besoin d'être exprimé, c'est cet amour-là que Jésus cherche. N'éteignez pas ce premier amour. Oui, ce premier amour, c'est un amour qui peut être parfois un peu fou, un amour qu'on a du mal à contrôler. Mais je vous en prie, laissez vivre cet amour au milieu de vous, parce que c'est celui que le Seigneur recherche par-dessus tout. Retrouvez le chemin de sabbat dans vos églises. Ne vous enfermez pas, mais laissez l'amour du Seigneur vous remplir.
Alors, pour finir, j'ai envie de vous dire ce chemin de sabbat, ce chemin qui est court, parcourez-le jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Rentrez dans la chambre haute. Qui sont en train d'errer dans leur vie chrétienne. Ils sont peut-être passés à Golgotha, ils ont compris le salut. Ils sont peut-être même allés à Béthanie et ils ont vu Jésus glorifié, ils ont compris le message de la résurrection. Mais beaucoup n'ont pas encore atteint la chambre haute. Et ils sont là, voulant servir le Seigneur, mais il leur manque cette puissance dont ils ont tant besoin, le Saint-Esprit. Et je vous dis, mes frères et sœurs, mes amis, nous avons besoin, en tant qu'Église de Jésus-Christ, d'emprunter ce chemin, de repasser par ce chemin, de restaurer la trace de ce chemin et d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Et je prie pour que nous ne soyons pas simplement quelques-uns, mais que nous soyons tous ensemble. Comme il est écrit que les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu, que nous soyons tous unis et que d'autres viennent encore. Seigneur mon Dieu, restaure la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Restaure ton premier amour, le feu du premier amour au milieu de nous. Et nous, persévérons parce que la promesse est là. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le don du Saint-Esprit. Quel trésor extraordinaire, quelle puissance incomparable. Et comme les apôtres, nous voulons, Seigneur mon Dieu, restaurer aussi ce chemin de sabbat qui nous ramène à la chambre haute. Nous avons besoin, j'ai besoin, et certainement parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont besoin, peut-être même de retrouver la trace de ce chemin, de réemprunter ce chemin, de débroussailler ce chemin, parce que nous avons été négligents, parce que nous sommes accaparés par toutes sortes de questions, et même de questions de l'Église. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans notre relation et dans notre communion avec le Saint-Esprit. Alors je prie pour que tu nous ramènes sur ce chemin. Je prie pour que tu nous permettes de retrouver la trace et que tu nous donnes la persévérance et la foi d'aller jusqu'au bout. Parce que nous voulons vivre la promesse encore en ce jour. Nous voulons vivre encore ce premier amour pour toi, mon Dieu. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois. Dieu vous l'aime.